Pas facile de tenir toute une journée de travail quand on est à la rue. C'est sur ce constat que s'est lancé en 2007 Emmaüs Défi. L'objectif, c'est d'accueillir les plus démunis, non pas en proposant un hébergement, mais un contrat de travail adapté aux possibilités de chacun. C'est en quelque sorte de l'intérim inversé, pour reprendre le terme de son fondateur, Charles-Édouard Vincent, plus communément appelé Charlie à Emmaüs, où je suis allé le rencontrer. Bonjour Charles-Édouard Vincent. Bonjour. Alors, vous travaillez avec des entreprises comme Carrefour, Vinci, SFR. Quelles sont les activités des plus démunis dans ces entreprises et qu'est-ce que les entreprises y gagnent? Alors, on a monté avec Carrefour un projet pour équiper intégralement des familles qui accèdent au logement avec les invendus de Carrefour. On a monté avec SFR un projet pour donner accès à la téléphonie et à Internet aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Donc ce sont des projets qui ont pris beaucoup d'ampleur, qui ont une vraie viabilité économique, donc qui sont durables dans le temps. Pour autant, les entreprises avec lesquelles on travaille ne font pas ça dans un objectif économique. Ce qu'elles y gagnent, c'est tout d'abord pouvoir traiter une question sociale, s'il y a un enjeu interne souvent de motivation des salariés, un enjeu d'image aussi, de pouvoir travailler avec Emmaüs Défi, mais c'est pas tout, pouvoir aussi arriver à adresser des questions sociales qu'elles ne savent pas faire. Comment aujourd'hui des clientèles pauvres peuvent avoir accès aux biens et services que proposent les entreprises. Le faire tout seul, c'est difficile. Travailler avec une structure comme Emmaüs Défi va les aider à pouvoir mieux le faire. Et puis, il y a également des bénéfices, je dirais, dans les relations avec les pouvoirs publics, avec les institutions. Voilà, donc il y a de nombreux bénéfices qu'on pourrait résumer à une vraie motivation interne pour les salariés, un enjeu d'image, des relations institutionnelles avec les pouvoirs publics qui sont bonifiées, et puis à la fin, une vraie participation à leur responsabilité sociétale qui aujourd'hui est un gros enjeu. Charles-Édouard Vincent, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le modèle économique d'Emmaüs Défi? Alors, Emmaüs Défi est une structure qui travaille sur le réemploi des objets que les gens nous donnent. Donc on a des magasins comme ici et ça représente 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On a en plus 1,5 million d'euros qui viennent des subventions liées à notre action d'insertion. Ce qui est très important, c'est qu'on s'apparente au modèle low cost. Évidemment, quand on est en réemploi avec des prix Emmaüs, ce sont des prix très bas. Et pour autant, on essaye de faire un vrai service, une vraie qualité de service. Et là-dessus, on va s'appuyer sur du bénévolat, mais également tout l'accompagnement social qui est fait et aussi financé par les subventions. Donc on essaye d'avoir d'un côté vraiment l'activité économique qui est financée par le chiffre d'affaires et de l'autre tout ce qui va être autour du service et de l'accompagnement social qui va fonctionner sur une base de bénévolat et de subventions de l'État. Donc les choses sont comme ça bien équilibrées. Pour autant, c'est très important, l'activité économique pour nous est un moyen. Pour nous, l'objectif, ce n'est pas d'optimiser ou de notre rentabilité, etc. C'est vraiment un moyen pour perdurer dans le temps, permettre à notre action d'être plus efficace et d'être toujours au service des personnes. Pour nous, l'essentiel, c'est que l'homme soit au centre de tout. Charles-Édouard Vincent, je m'adresse à l'intervenant à HEC que vous êtes. Quelles sont les barrières à l'entrée du marché du travail qui empêchent les personnes les plus démunies de se réinsérer? Alors aujourd'hui, on est dans une société où d'un côté, l'exigence dans l'entreprise a augmenté, le niveau d'autonomie de performance a augmenté. Il y a beaucoup de chômage, donc les gens qui ne suivent pas le rythme quittent l'entreprise, on les remplace, etc., etc. De l'autre côté, on est dans une société où le lien social s'est fragilisé, où finalement les personnes qui n'arrivent pas à tenir le rythme de l'entreprise ne peuvent pas être soutenues par leur famille, etc. Donc il y a, je crois, un vrai sujet pour les entreprises sur comment je fais une place à la fragilité. Et on fait une expérimentation extrêmement intéressante avec le groupe Vinci, qui est venu nous voir, qui s'est engagé à nos côtés, à embaucher des salariés d'Emmaüs Défi au sein de leurs entreprises, Eurovia, SRBG, etc. Donc aujourd'hui, on a eu les premières embauches qui se sont passées et nous, on assure un suivi social de la personne une fois qu'elle est salariée chez Vinci. Et on voit tous les bénéfices que cela a, à pouvoir, on va dire, être un soutien là où la famille n'est plus là, etc., aux salariés. Et du coup, Vinci, aujourd'hui, nous dit « mais vos salariés sont très solides, ils sont très impliqués, etc. » Donc on voit tous les bénéfices qu'il y a pour l'entreprise à travailler avec des structures d'insertion comme Emmaüs Défi. Est-ce qu'une initiative comme Emmaüs Défi ne signe-t-elle pas finalement un petit peu l'échec des politiques de solidarité en France?
Non, franchement, je ne crois pas. Aujourd'hui, les phénomènes de pauvreté et d'exclusion évoluent avec notre société. Notre société évolue. Aujourd'hui, Internet est arrivé dans notre société. Avec Internet, je veux dire, on peut trouver pas cher du tout un tas d'offres. Avec Internet, on peut trouver un job. Avec Internet, on peut faire ses démarches administratives, etc. Voire, si on n'a pas Internet, on ne peut plus trouver un job, on ne peut plus faire de démarches administratives. Donc on voit bien qu'il faut aujourd'hui des structures qui, une fois que ces constats sont posés, qu'on partage tous, arrivent à construire des solutions. Et il est évident que Emmaüs Défi est un de ces laboratoires qui va construire des solutions concrètes, les tester, les faire fonctionner. Une de nos particularités, c'est qu'on le fait avec des entreprises, parce que les entreprises sont très importantes dans notre schéma pour arriver à construire des modèles économiques viables. Et une fois qu'on a construit ces modèles, il faut que effectivement les pouvoirs publics s'en saisissent et puissent les déployer, les inscrire dans une vraie politique sociale. Et là, il y a tout un travail, et des fois, il faut qu'on soit entendu. Ce n'est pas toujours le cas, mais on a fait certaines choses. Aujourd'hui, on espère que ça va être repris par l'État. Merci Charles-Édouard Vincent. Merci. Emmaüs Défi cherche à réinsérer les plus démunis par le travail. Mais vous l'aurez compris, il y a aussi une autre vertu à son action, sensibiliser au fait que l'entreprise n'est pas qu'un centre de profit. C'est aussi une cellule de vie sociale, une cellule qui prend d'autant plus d'importance que la société est prise dans sa globalité, ses miettes.